Depuis le lancement de Sputnik 1, premier satellite à avoir été envoyé en orbite autour de la Terre le 4 octobre 1957, plusieurs dizaines de milliers d'engins spatiaux de taille très variée ont été envoyés dans l'espace. Ces objets filent au-dessus de nos têtes à 28 000 km/h en moyenne et sont placés sur des orbites spécifiques à des altitudes bien différentes. Avec la multiplication des satellites, la création de constellations à l'image du projet Starlink d'Elon Musk, le risque de collision augmente de façon exponentielle. On estime aujourd'hui que ce sont plusieurs centaines de millions de débris qui orbitent sans but autour de notre planète. La petite taille de la plupart d'entre eux n'en font pas pour le moins des objets inoffensifs. À 28 000 km/h, même le plus petit des débris causerait des dégâts inimaginables. C'est de ce constat qu'est née une collaboration entre la société suisse ClearSpace et l'Agence spatiale européenne. Un contrat d'un montant de 86 millions d'euros a été signé. Il permettra de lancer la toute première mission de capture et de désorbitation d'un débris spatial. Les satellites en orbite autour de la Terre nous sont essentiels, mais il n'y a pas que des choses utiles au-dessus de nos têtes. On estime que près de 8000 tonnes de débris sont encore présents en orbite. Ceux situés en orbite basse, en dessous de 2000 km d'altitude, sont naturellement freinés par la fine couche de notre atmosphère. Ils perdent ainsi en vitesse et finissent tôt ou tard par venir se consumer en retombant sur Terre. Mais ceux situés plus haut restent des années, parfois des décennies à errer dans le vide spatial. À l'échelle de l'espace, tout ceci n'est pas grand-chose, mais cela représente tout de même plus de 34 000 objets de plus de 10 cm, dont seuls 22 000 sont aujourd'hui clairement répertoriés. On estime que ce sont plus de 900 000 objets de plus d'1 cm et quelques 130 millions de débris de plus d'1 mm qui polluent nos orbites. Le projet ClearSpace consiste en un module de 500 kg équipé de pinces, chargé de venir s'agripper au reste de fusées, satellites hors service et autres débris. La première victime de cette désorbitation forcée sera l'étage supérieur Vespa, lancé par l'ESA en 2013 pour la mise en orbite du satellite européen d'observation de la Terre PROBAV. D'une masse d'environ 100 kg et d'une forme relativement simple, il sera le parfait premier client pour cette mission. Pour cette première, le module de désorbitation sera positionné sur une orbite à 500 km d'altitude. Il s'approchera progressivement de l'étage à faire retomber sur Terre. À 20 mètres environ de sa cible, ClearSpace analysera précisément la vitesse et l'axe de rotation de l'objet à capturer. Lors du contact avec le débris, les pinces se refermeront pour le maintenir en place. Le module de désorbitation allumera alors son propulseur pour freiner l'appareil et le faire retomber sur Terre de manière contrôlée à un endroit défini. La méthode de capture peut paraître relativement simple, mais ce procédé implique un rendez-vous en orbite avec un objet hors de contrôle, le tout à près de 28 000 km/h. Ce projet est ambitieux, il est utile, mais il demande la mise en place d'une nouvelle mission ClearSpace pour chaque désorbitation de débris. Un projet qui, sur le long terme, pourrait s'avérer coûteux. La société ClearSpace planche d'ores et déjà sur les missions de désorbitation à venir. Elle prévoit notamment le développement d'un satellite capable de rapatrier plusieurs débris en une seule mission. Pour l'heure, seule une mission a été commandée par l'ESA, une mission test. Une mission témoin qui débouchera sans nul doute sur de nouvelles en cas de réussite de la première. La mission ClearSpace One décollera à bord d'une fusée Vega C depuis la base de lancement de Kourou en Guyane française. Son lancement est prévu à l'horizon 2025.